Le titre du discours très court que je vais faire, ça s'appelle « Les espions, les géants et les sauterelles ». C'est une histoire extraordinaire du peuple d'Israël et je veux juste vous lire le texte et vous allez voir comment est-ce qu'on a tellement de parallèles dans notre Église actuellement par rapport à ce texte-là et comment est-ce que le peuple de Dieu se comporte dans une situation qui, à plusieurs égards, ressemble à notre situation. C'est un texte qui commence dans Nombre. Le peuple d'Israël vient d'être délivré du pays d'Égypte. Et pendant 400 ans, ils ont été en captivité. Et là, ils ont été délivrés d'une manière extraordinaire. Ils ont passé à travers la mer Rouge. Dieu leur a donné de la manne, leur a donné de l'eau à boire durant tout le désert. Et là, ils arrivent devant le pays promis. Et ils envoient 12 espions. 12 espions dans le territoire que Dieu veut leur donner, le pays promis. Et là, on voit, il dit, les espions reviennent après 40 jours d'espionnage à travers les branches. Ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Et ils reviennent avec des fruits énormes, une grappe de raisin qu'ils transportent à 2 personnes. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées de très grandes, nous y avons vu des descentes d'Anak. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ensuite, il continue et il dit, mais les hommes qu'ils avaient accompagnés dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous, il dénigre devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants. Les descendants d'Anak qui sont issus des géants à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Et vous savez, en ce moment, on est confronté au même type d'éléments. On voit des géants qui sont devant nous. On arrive et Dieu a fait de grandes choses. Pendant les 8 dernières années, Dieu nous a amenés à traverser toutes sortes de déserts, mais on a vu sa pourvoyance. On a vu comment est-ce que Dieu ouvre la mer Rouge. On a vu des baptêmes, on a vu des vies transformées, on a vu des gens se joindre à l'Église avec toutes sortes de dynamiques et progressivement le message de l'Évangile et de Jésus les délivrer. On a vu la provision de Dieu et on arrive à ce moment-ci et là, on vous présente ce matin toutes sortes de dynamiques, toutes sortes d'éléments, des géants qui sont devant nous et là, on a un choix à faire. On a un choix à faire et on est confronté à cela. Et mon premier point, c'est la peur est cultivée dans le manque de foi. Et ce matin, ce qui est le plus dangereux pour nous en tant qu'Église, c'est qu'on oublie ce que Dieu a fait pour dire « Ah non, boy, c'est insécurisant, puis on devrait ressortir d'ici accablé, on devrait ressortir d'ici insécure parce qu'il y a des géants qui sont devant nous. » Et je ne parle pas juste de la situation de Jasmin. Je parle de la situation cette année, je vous le dis littéralement, chacun des membres de l'équipe pastorale, juste pour vous nommer ces quelques géants-là, chacun des membres de l'équipe pastorale ont été attaqués de toutes sortes de manières, que ce soit des re-questionnements de l'appel, que ce soit des tensions à l'intérieur de l'équipe, que ce soit des difficultés dans les couples, que ce soit des défis dans la santé des enfants, que ce soit toutes sortes d'éléments. Cette année, l'année qui vient de passer, les 12 derniers mois, a été vraiment l'année avec le plus de défis, d'attaques et d'épreuves que jamais on a connu les 8 dernières années. On voit comment est-ce qu'on est arrivé à un certain point où est-ce qu'on voit des géants qui sont devant nous. Et vous voyez, il y a 10 espions qui sont comme non, là il y a des géants, puis on devrait pas rentrer là. Ils disent même, on devrait retourner en Égypte, dans quelques versets plus loin, on devrait retourner en Égypte, et il y en a 2 qui disent non, let's go, Dieu nous le donne. Dieu nous donne un pays promis devant. Il y en a 10 qui voient des barrières, il y en a 2 qui voient des bénédictions à venir. Il y en a 10 qui voient des géants, il y en a 2 qui voient Dieu qui est plus grand que les géants. Il y en a 10 qui voient des villes fortifiées, leur foi s'est faite détruire, leur foi est vraiment ébranlée. Et il y en a 2 qui voient des villes fortifiées qui seront détruites. Il y en a 10 qui voient le meilleur est derrière en Égypte. Il y en a 2 qui disent le meilleur est devant dans le pays promis que Dieu nous donne. Et c'est là où est-ce qu'on est confronté à la même chose ce matin. On a ces mêmes dilemmes-là. Et dans l'Église, je vous le dis, si je vous pose une énigme, est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis Shaphat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Sétur, Nabi et Guel? Ça, c'est les 10 qu'on ne se souvient plus. Si je vous dis Josué et Caleb, ça, c'est les 2. Et voyez comment des gens de foi
qui se fie sur un Dieu qui interpelle notre foi et qui dit « Je suis un Dieu plus grand que ces géants-là », qui nous appelle à dire « OK, est-ce qu'on va regarder nos géants qui sont sur terre ou notre grand Dieu qui est beaucoup plus grand que ces géants-là? » Et c'est là où est-ce qu'on est appelé en tant qu'Église à ressortir d'ici la tête haute avec ce Dieu-là qui est derrière nous, qui dit « Rentrez au pays promis ». Je vous montre un verset, le verset de la suite. Et il dit dans Nombre 14, il dit « Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. » Le peuple est accablé. Ils sont comme « Oh non, les géants, non, devraient retourner en Égypte. » Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse, Aaron, qui sont leurs leaders, puis qui disent « Oh non, ça va vraiment pas bien, oh non. » Et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte et dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie. Et c'est là où est-ce que quand on est confronté à l'épreuve, au défi, on a le réflexe de soit regarder à ce qu'on a entre les mains puis de dire, est-ce que si je calcule combien j'ai de chances de succès, est-ce que j'ai beaucoup de chances de succès? Non. Mais quand je me mets à genoux et que je dis, Dieu, par la prière, je te demande de toi, malgré les peu d'outils que j'ai entre les mains, le peu de soldats que j'ai pour affronter ces géants-là, qui clairement, sur papier, sont beaucoup plus forts que nous. Nous, on a un grand Dieu et on se met à genoux pour ça. Et ce matin, c'est pas pour rien qu'on a mis beaucoup de prières dans la matinée. Parce qu'on sait comment est-ce que dans le combat, et il y a un verset dans les Épîtres de Paul qui dit « Vous n'êtes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, contre des géants humains, mais contre les dominations du monde des ténèbres. » Savez-vous quoi? Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'on est attaqué. Ça veut dire que l'ennemi sait également que les 8 ans derrière sont peut-être précurseurs d'un 8 ans devant, que Dieu va utiliser l'Église qui se met à genoux, qui intercède à un grand Dieu pour justement abattre ces géants-là qui sont devant nous pour dire « Wow, qu'est-ce que Dieu, si tu as pu faire avec 100 personnes il y a 8 ans, ce qu'aujourd'hui on voit, qu'est-ce que tu vas faire avec 600 dans les 8 prochaines? » Et ça devient puissant parce qu'on sait que notre Dieu est puissant. Les géants dans notre Église. Et vous savez, on a la peur grandit quand dans le sol de l'incertitude. Et notre Église et les discussions, c'est ça le sol. Et quel genre d'attitude on va avoir dans nos discussions? Quel genre d'attitude on va avoir dans qu'est-ce qu'on construit entre nous? Qu'est-ce qu'on construit dans le regard entre nous et le regard des décisions et le regard des géants qui sont devant nous? Juste cette année, je vous parle je vous ai parlé par rapport à tous les pasteurs et l'équipe pastorale et les crises financières, les défis financiers, les crises d'unité que Marc a parlé tantôt, les crises relationnelles dans l'Église, les crises au niveau des mariages, des familles brisées. On sait que l'ennemi attaque où ça fait mal. Et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est nous rendre stériles et dire « Ah, il me semble que j'étais mieux quand j'étais en Égypte. Il me semble que j'étais mieux dans ma vie quand je ne connaissais pas Jésus. » C'est exactement le mensonge que l'ennemi veut implanter en vous. Alors, c'est pas différent. C'est pareil qu'il y a des milliers d'années avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, l'ennemi manœuvre de la même façon. Il veut implanter en nous une semence de l'incertitude, de la peur, plutôt que de la foi et de l'obéissance. Je veux inviter l'équipe de louange. Je vous l'avais dit que c'était court. Alors, je veux vous dire comment est-ce qu'il y a 4 sortes de peurs. Il y a 4 sortes de peurs. Il y a la peur de perdre. Perdre ce qu'on a acquis. Mais savez-vous quoi? On n'a rien acquis. Dieu a acquis. C'est son Église, c'est à lui. C'est pas à nous. C'est pas notre corporation. C'est pas notre institution. C'est son Église, c'est son épouse. Et tout ça est à lui. Donc, j'ai pas rien à perdre. Peur de l'échec. Wow! Wow! Parce que vous savez, on est constamment dans l'incertitude. On dit, OK, là, il faut trouver dans l'équipe pastorale. Comment est-ce qu'on va faire pour manœuvrer par rapport à la situation de Jasmin, mais encore toutes sortes les autres éléments qui viennent s'ajouter déjà au poids qui est là. Si on pense à l'échec sur papier, clairement, on est à risque. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est notre géant. C'est notre géant et notre réflexe, il faut se mettre à genoux. Peur du rejet, peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui est devant nous en tant qu'Église? Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur,
Dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de peur et de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes parce qu'on sait que derrière nous, on a un Dieu de puissance. Je veux vous dire, les attitudes des 10 espions ont été un complexe d'infériorité. On est des sauterelles et il y a des géants. Parce qu'ils ont perdu de vue qu'est-ce que Dieu, ils ont oublié de se rappeler ce que Dieu avait fait jusqu'ici. Ce matin, on veut se rappeler ce que Dieu a fait jusqu'ici. Et c'est pas maintenant qu'il va nous abandonner. C'est pas maintenant. Ils ont eu peur des géants. Ils ont été pessimistes et négatifs. On devrait retourner en Égypte. Ils ont été rebelles. Rebelles à ce que Dieu dit versus ce que je pense. C'est un manque de foi. Ils ont été gouvernés par leurs émotions et ont contaminé le peuple. Et le pouvoir de la contamination est dangereux, surtout quand on a des géants devant nous. Les attitudes des 2 espions, de Josué et de Caleb, une confiance en Dieu et dans ses promesses. Je vous donnerai un pays promis. Les 2 espions ils ont eu du courage. Dans Josué 1,9, il dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Ils ont été positifs. Ils ont dit au verset 30, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ils ont été des leaders vers l'obéissance plutôt que vers la désobéissance. Et c'est ce que je vous interpelle ce matin. Est-ce qu'on va être des leaders basés sur les promesses de Dieu ou sur ce qu'on voit humainement qui est devant nous? Est-ce qu'on va faire un calcul sur papier ou on va se fier sur la divine providence de notre Dieu qui, dans les 8 dernières années, a fait bon nombre de miracles et que dans les 8 prochaines, on s'attend à la même chose, même si sur papier, on n'est pas équipé? Je vous le dis, on va avoir beaucoup de défis dans les prochaines années. Et le dernier point, c'est la foi est cultivée dans le sol de l'assurance. Et Jésus a dit, je construirai mon Église. C'est lui qui l'a construit, mais il n'a pas du tout les mêmes plans d'architecte que nous. Et on veut, cette promesse-là, c'est Jésus qui l'a dit de sa bouche. Et vous savez, on va avoir dans les prochaines années à faire confiance à ce Jésus-là, qui est le berger, qui est le pasteur, qui est celui qui veut, malgré que notre Église est attaquée continuellement, on veut se mettre à genoux et dire « Dieu, tu diriges ». Je veux que cette semaine, je décrète, je ne sais pas si je peux dire ça, là, mais je décrète une semaine de jeûne et prière, où est-ce que, non pas juste l'équipe pastorale, mais toute l'Église, je vous interpelle à se mettre à genoux, à prendre une journée ou même 2 journées pour jeûner et prier. Parce que, vous savez, les défis sont grands devant, et loin de moi la pensée de dire « Hey, on devrait peut-être juste viser la stabilité ou même la décroissance ou de reculer. » Non. On veut se mettre à genoux, on veut dire « Dieu, on n'a pas les ressources entre les mains. On veut que toi, tu les fasses multiplier. Dieu, on n'a pas les ressources. On se met à genoux parce que toi, tu as la solution à ce que nous, on n'a pas la solution. » Donc, je vous interpelle cette semaine et on va faire passer sur justement la communauté Acts 21 un endroit où est-ce que vous allez dire « Moi, je vais jeûner lundi. Moi, je vais jeûner mercredi. Moi, je vais jeûner vendredi et prier. » particulièrement pour l'Église et les défis qui sont devant nous. Moi, je vais jeûner samedi, dimanche. Je peux en prendre 2 dates même. Et là, on va voir les journées qui ont le plus et de moins. Et justement, prenez les sphères où est-ce qu'il y en a moins pour que toute l'Église, j'aimerais ça que la semaine prochaine, si vous n'êtes pas sur la communauté Acts 21, inscrivez-vous parce que cette semaine, il faut se mettre à genoux et prier. Les enfants, au souper, quand on arrive, on prie pour la nourriture, on prie également pour l'Église. Le vendredi, avant d'aller à la jeunesse, on va prier pour l'Église. Le samedi, quand on s'en va pour jouer dehors, on prie pour l'Église. On veut que Dieu nous donne ce pays promis qui dit « Je vais bâtir mon Église ». Donc, ce n'est pas quelques géants, ce n'est pas quelques attaques, ce n'est pas quelques puissances démoniaques qui veulent nous amener au découragement, à la honte, à l'accablement, au fardeau, qui vont nous décourager de se mettre à genoux et de se reposer sur la puissance de notre grand Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On va lire un dernier verset, celui-là ici. Je veux qu'on se lève debout, on va finir en louange, parce que ce matin, c'est un matin de joie. C'est un matin de célébration. Savez-vous pourquoi? Parce que je vais vous le lire. « Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche.
en particulier le péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux sur qui? Sur qui? Yes, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensons à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, nous ne nous laisserons pas abattre, nous ne nous découragerons pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Alors, Actes 21, maintenant, c'est le temps d'adorer Dieu. C'est le temps de se mettre à genoux. C'est le temps de dire à Jésus, on va garder nos yeux fixés sur toi, de A à Z, parce que nous autres, on n'a rien entre les mains. Toi, tu as tout entre tes mains. Bon matin, Actes 21.